C'est parti. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'œil du SR, édition 29. Et pour m'accompagner aujourd'hui, notre invité Abdellah Boudoir. Salut Abdellah. Merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être venu. En plus, c'est pas la première fois que tu viens ici, on t'a déjà interviewé dans nos locaux. Ah, c'est bien passé. Ouais. D'ailleurs, l'interview qui est disponible sur notre webzine urbanstreetreporter.com. Je sais que la directrice, elle nous a reproché de ne pas parler du site internet. Là, c'est important, urbanstreetreporter.com. Pour m'accompagner également, une revenante, Sissi. Comment tu vas? Bah, je vais très bien, je suis en vacances. Ouais. Ah, déjà? Ça va de rattrapage? Je sais pas justement, mais je me considère en vacances. pour toi. Aminata. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Et bien sûr, le dérangeur, Ibrahimou. Bien évidemment. Salut Nas, salut Abdellah, Aminata, Sissi. Salut Yanis, une derrière. In qui surveille la caméra et qui fait une petite vidéo Facebook en même temps. Au programme de cette émission, on va parler du milieu associatif, notamment avec notre invité, Abdellah Boudour, qui s'occupe de la structure Force et Mixité. Et on parlera de Zizou Zidane, récent champion d'Espagne en tant que coach. On va s'intéresser un petit peu à son image, parce que c'est vrai que pour un footeux, il a quand même une image assez lisse. Donc on va en parler autour de la table. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux via notre Facebook Urban Street Reporter, Twitter, Instagram, USR-8 officiel, le YouTube Esport et Création, le Snapchat USR officiel, les buggés. Et sans oublier, encore une fois, le site internet urbanstreetreporter.com. Allez, on va tout de suite démarrer par le premier sujet, donc le milieu associatif. Ça nous concerne un peu tous. Nous-mêmes, avant d'être Urban Street Reporter, on est quand même Espoir et Création. Notre invité Abdellah s'occupe de Force et Mixité, on l'a dit. Alors tout d'abord, une première question. Quel est votre rapport, en tout cas, comment vous avez connu, vous, un petit peu autour de la table, le milieu associatif? Ibrahim. Tu veux commencer par moi? Oui, on commence par toi. Bah, moi, j'ai connu un peu le milieu associatif quand j'ai rencontré il y a 4 ans par là. Et donc voilà, donc après j'étais bénévole à l'association et c'est comme ça que je suis rentré dedans et depuis j'en suis pas sorti. Ouais. Malheureusement. Non, je rigole. heureusement. Non, c'est comme ça que moi j'ai connu un peu. Abdellah, toi t'as lancé très tôt ton association en plus. Moi, j'ai commencé à entreprendre des actions dans mon quartier, j'avais l'âge de 16 ans, mais après, le contact avec le milieu associatif, ça s'est fait directement quand j'étais très, très jeune, à l'âge de 6 ans. À être adhérent dans le club de foot du quartier. Parce qu'à l'époque, les clubs de foot, c'était pas qu'un loisir, c'est eux qui animaient, qui faisaient les fêtes de fin d'année, les goûters. Il y a même certains clubs de foot qui font les aides de devoirs. Donc c'est le contact, il est venu très jeune et après c'est ça qui te fait aimer et qui fait vivre le quartier. Il y a une ambiance chaleureuse entre les habitants. Aminata. Moi, j'allais dans les associations parce que j'allais pas en vacances. Donc, des enfants qui n'allaient pas en vacances allaient dans les associations qui offraient des sorties, des vacances. Et donc, j'y allais. C'est comme ça que j'ai connu. Je suis allée très jeune, j'étais en primaire. Donc, j'ai aimé dès ce moment-là ce milieu. Et toi aussi? Moi, c'était au lycée. J'étais dans un club de développement durable. Mais j'ai commencé à vraiment m'investir à la fac avec Eloquentia. Et selon vous, qu'est-ce qui fait le charme du milieu associatif? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dedans? Moi, je pense que c'est le rapport à l'humain. Parce que dans l'associatif, c'est très important, c'est différent. Même quand on travaille dans une association, c'est différent quand tu travailles dans une entreprise. Parce que tu n'as pas les mêmes rapports avec les gens avec qui tu travailles. Tu n'as pas les mêmes rapports avec les gens qui viennent pour les services. Donc, c'est totalement différent. Donc, c'est l'humain. C'est l'humain d'abord. Abdellah. Moi, c'est donner du plaisir. C'est que chaque association a son domaine. Il y en a qui sont dans le sport, il y en a c'est l'art. Il y en a, c'est le social, c'est l'aide, c'est de faire plaisir au public. On est là pour animer, que ce soit dans un quartier ou autre, où on verra le public, les jeunes, les mamans, les papas. C'est de faire plaisir au public et qu'ils repartent avec le sourire. Il y en a, ils viennent, c'est leur boîte d'oxygène. Et leur train de vie est assez dur à s'occuper des enfants, ou les jeunes qui sont à l'échec scolaire. Donc ils viennent dans une association, dans une structure, c'est pour, on va dire, pour évacuer. Après, je pense qu'il y a la notion de création de liens sociaux aussi, parce que en mettant en place différentes activités, que comme tu as dit Abdellah, pour les petits, pour les grands, on rassemble des gens en fait, des gens qui habitent forcément, par exemple, les mêmes quartiers, mais qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, mais à l'occasion de certains événements, ils se rencontrent, et puis voilà, c'est bien quoi, ça crée du lien.
Aminata, qu'est-ce qui ouais. fait le charme des... Moi, j'aime bien D'accord, ce côté famille. Et puis moi, quand je viens, par exemple, à Espoir Récréation, je viens juste... Enfin, pour moi, c'est pas du travail, c'est... Je sais pas. C'est pas du travail, je suis en train de donner, tu vois, je suis en train d'aider, c'est juste pas du travail. Au contraire, elle sera renouvelée. Non, mais c'est vrai, donc voilà. Il y a un chiffre qui est tombé, plus 32% de jeunes ont décidé de s'engager dans le milieu associatif. Alors comment analyser ce chiffre-là Qu'en penser C'est normal ou c'est quand même C'est surprenant normal, parce que pour moi, on est une génération qui... Comment dire, Ils s'engagent. qui s'engage, on veut agir, et en fait, on se contente plus seulement des paroles, on préfère agir, et surtout en ce moment, ce qui se passe dans le monde, etc. Donc, plutôt Ouais. que Et je des trouve paroles. que justement, le monde qu'a laissé nos parents et nos grands-parents, il n'est pas forcément en bon état. Et je pense que malgré les discours qu'on entend, comme quoi les jeunes, ils ne sont pas assez engagés, ils ne sont Ouais. pas assez actifs, en fait, c'est tout le contraire. Parce que on veut quand même changer et on est à un âge, je pense, où on est encore idéaliste et on peut se le permettre d'être idéaliste. Mhm. Et je pense que ça peut aussi passer par le milieu associatif. Alors, moi, je suis pas d'accord. Parce que dans le fait que si aujourd'hui les jeunes ils s'engagent, c'est grâce aux aînés. C'est qu'il n'y avait rien dans les quartiers, il y a des anciens, et on disait des Chibani, les personnes qui n'avaient pas encore les papiers, ils se sont structurés, ils ont essayé de s'organiser. Ouais. C'est qu'au niveau au niveau des démarches administratives au début. Après, il y en a, ils ont fait des fêtes un peu communautaristes, c'est-à-dire la fête du rail, ceci, le couscous merguez à l'époque et tout ça. Et donc, pour moi, c'est une évolution. Si aujourd'hui, le jeune, il entreprend, mais plus ce qu'il faisait, il entreprenait ses grands-parents ou ses parents, mais dans un autre domaine, c'est qu'on lui a montré ce chemin-là. Après, sur le fait qu'il y a plus en plus de jeunes qui montent leur structure, qui font leurs propres projets, que ce soit dans tout, il y a le milieu associatif, mais aussi au niveau de l'entreprise. Ouais. Avant, c'était à un certain âge, maintenant, il y a plus en plus de jeunes qui se lancent dans le milieu entreprise. c'est facile d'accès, c'est clair. C'est que on avait aussi, quand l'État faisait les emplois jeunes et les emplois précaires, ils prenaient les grands des quartiers, ils leur donnaient un petit contrat, histoire d'eux, pour avoir la paix sociale dans le quartier. On voit que ça n'a rien abouti. Alors que les gens d'aujourd'hui, ils entreprennent, ils s'organisent dans le comité à travers des groupes, à unir, comme tu as dit, avec les personnes d'autres quartiers, à créer des connexions à travers leurs élèves, leurs camarades de classe. Ouais. Donc c'est ça qui fait que... Après, moi je pense qu'au niveau de l'État, pour trouver un côté positif à l'État, je pense que l'État a joué quand même ces dernières années en créant les services civiques. Je pense que ça c'est quelque chose qui a permis à énormément de jeunes de s'intégrer dans le milieu associatif, quoi. Par exemple, nous qui sommes là, nous sommes tous passés par, enfin nous trois au moins, nous sommes passés par le service civique. Et il y en a, moi j'ai connu des gens qui n'avaient jamais connu le milieu associatif. Et c'est grâce au service civique qu'ils se sont engagés. Et même après ça, ils sont restés dans l'engagement en fait. Mais ça reste précaire. C'est pas grâce à ça. Tu vois, oui, bien sûr. Toi, c'est peut-être grâce au service civique, ceci, cela. Mais tu vas en province, les gens ils en ont marre du service civique. Ça leur a ça paye pas leur loyer, ça paye rien du tout. Ils sont toujours chez papa et maman. Donc, je pense que c'est plus un état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, le jeune, il veut faire, il n'a pas besoin d'être assisté d'eux. Ouais. Il fait par lui-même. Et même si ça met 10 ans pour arriver, au moins il a entrepris et il a construit sa maison tout seul. Ouais, alors qu'avant, les anciens, ceux qui ont la quarantaine, on leur disait, vous êtes des assistés, vous avez besoin de nous. Aujourd'hui, le jeune, non, il construit tout seul. Après, je pense que le service civique, c'est pas un emploi en tant que tel, c'est plus un moment de ta vie, parce qu'on peut le faire qu'une fois en plus, il n'est pas renouvelable. C'est un moment de ta vie, t'es engagé, et puis pour que ça puisse t'aider dans tes emplois à venir, quoi. Un tremplin. C'est un tremplin, voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que le milieu associatif aussi, c'est un milieu qui peut permettre aussi, on va dire, un lien social ou un lien entre les différentes générations, un réseau, que ce soit les anciens. Tu rencontres des gens, c'est la base. Ouais, totalement, moi je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est ce que tu dis là. Par exemple, on a fait un événement qui s'appelle Nature & Bio il y a quelques jours à Espoir Récréation. Et ce qui était intéressant dans cet événement, c'est qu'il réunissait les parents et les enfants. Donc il y avait les enfants qui étaient là, il y avait les parents qui étaient là. Ils partageaient un moment ensemble en fait. Ça c'est pour les gens qui habitent dans les quartiers. Parfois c'est compliqué d'avoir un petit moment avec ses enfants pour prendre du temps, etc. Et pareil, le fait de mettre en place des ateliers avec des anciens, c'est-à-dire des retraités ou avec les jeunes, c'est des trucs qui sont super importants, qui permettent de renforcer les liens. Parce que parfois dans les quartiers, on
on peut voir que parfois, entre les anciens, les retraités, je veux dire, et les jeunes, parfois, on s'entend pas bien, C'est un voilà. peu tendu des C'est fois. simplement, parfois, Ouais. c'est simplement par manque de dialogue. Et à partir du moment où on met en place un espace où les différentes générations se rencontrent, où ils discutent, c'est bien, quoi. Après, je voudrais rebondir sur ça, sur le fait, certes, ça crée un lien social Ouais. entre les personnes du quartier, là où elle est installée, ou de la ville, parce qu'en province, il n'y a pas forcément de quartier, il y a des petits villages où ils ont créé une association pour que les paysans, les villageois se retrouvent. Mais, Les villageois. ouais, c'est des villageois, il y a des villages, il y a des villages. Ça me rappelle Ouais, le bled. Parce que le Non, milieu je- associatif, c'est pas forcément le quartier, Ouais. c'est tout le territoire. Ouais. Mais pour moi, surtout, le milieu associatif, c'est un moteur. Aujourd'hui, vous avez commencé avec Espoir et Création. Aujourd'hui, vous faites votre propre émission. Ouais. Et il y a des personnes, ils ont vu une association en bas de chez eux faire tout le temps des actions, ils ont jeté un coup d'œil, ils sont retournés chez eux, ça leur a donné de l'inspiration pour entreprendre quelque chose. Il y a un lien social, mais surtout un moteur pour pousser les gens à entreprendre. Il y a des mamans, ils étaient juste adhérentes, Ouais. ils participent aux activités. Après, c'est eux qui animent des ateliers, c'est eux qui s'investissent Ouais. et qui sont piliers de l'association et qui créent, pour compléter dans le quartier par rapport aux activités, leur propre structure, toujours épaulée par la première structure. Ouais, ça c'est vrai parce que même les participants du concours cette année, il y en a Concours et le beaucoup. concert. Ouais, Du le concours et concert. le concert, excusez-moi. Ils veulent s'engager dans l'association, donc comme moi, on va reprendre le bureau et tout, et on va essayer de reprendre ça aussi bien que cette année. Ouais. Non, mais c'est vrai que le milieu associatif, c'est comme tu le dis, Abdella, ça peut être un moyen d'entrepreneuriat pour les jeunes et même les moins jeunes. Ouais. Dites-nous, ceux qui nous suivent sur la webzine, si vous êtes chaud pour intégrer, pourquoi pas, une association, en tout cas, y participer. On va parler, deuxième sujet, football. Dinas, je parle trop de foot, pas trop de foot, mais C'est la j'aime base, le le foot. foot. C'est le J'aime meilleur le sport foot. au monde. C'est le sport du peuple. Le foot. C'est le sport du Voilà. peuple. Mais on va Voilà. parler. Non. Si, on va parler de Zidane. Zidane, voilà, tout le monde connaît Zidane, même ceux qui n'aiment pas le foot connaissent Zidane. Récent champion d'Espagne avec le Real Madrid en tant que coach. Bon, là, dans un premier temps, je vais m'adresser aux deux footeux autour de moi. Ah, l'exclusion, quoi. Non, mais dans un premier temps. Vous avez jeté Ouais. comme Dans un premier temps. Ouais. Abdella, toi, Non, on va tu- se faire tacler, il faut être galant. Ouais, Depuis galant, on vas-y. commence par Non, nous non, deux, allez-y. galant, non, on va Non, laisser- Aminata, Allez-y. tu veux Allez-y, réagir sur allez-y. Vas-y. Qu'est-ce que je veux dire Oui. T'es surpris que Zidane soit champion d'Espagne en tant que coach alors qu'il n'a pas trop d'expérience? Ben non, vu qu'il a été un bon joueur, donc si t'as été un bon joueur, c'est que t'as été très bien coaché. Et Ouais. peut-être que lui, il a pris cette expérience pour pouvoir bien coacher les autres. C'est pas Et faux ce que tu gagner. dis. C'est pas faux, mais un Non, bon c'est joueur, pas faux ce que tu dis. un parce bon que- joueur, ça fait Ouais. pas forcément un bon coach, en fait. Non, Ouais, mais c'est ce qu'il disait au Mais ça départ, aide, mais mais ça regarde ce aide. qu'il est en train peut-être de qu'il est faire en un ce bon moment. mais ça pédagogue aide. aussi, donc on sait pas. Ouais. Enfin, je le connais pas personnellement. Non, mais là où elle a raison, si, c'est qu'il était vachement inspiré de ce qu'il a vécu à la Juventus, notamment en termes de coaching, et c'est vrai qu'il s'est vachement inspiré de ça. Abdella, toi, t'es surpris de la réussite rapide de Zidane en tant que coach? Non, on va pas dire rapide, parce que si quelqu'un qui a vraiment suivi la carrière de Zidane, il est passé par les plus grands clubs. Juventus de Turin, avant, c'était le meilleur championnat d'Europe, Ouais. même du monde, l'Italie. Après, il est parti au Real de Madrid. Maintenant, l'Espagne, c'est devenu le meilleur championnat du monde. Et avant qu'il soit au poste d'entraîneur, certes, il a été joueur, mais joueur, il était dans le bureau du président du Real de Madrid. Ensuite, il a s'occupé de l'équipe B. Après l'équipe B, il était le bras droit d'Ancelotti. Et ensuite, il est passé à Madrid. Donc, il a fait ses classes. C'est pas comme si c'était un parachuté. Ouais. On l'a pris Exactement. et on lui a dit, vas-y, tiens, deux joueurs, tu passes du terrain au banc de touche. Ouais. Donc, il y a une transition. Ça se voit que c'est quelqu'un de passionné qui apprend et qui évolue. Après, c'est certes, en un an, de se retrouver 2 fois en finale de Ligue des C'est quand même Champions, fort, quand même. de gagner le championnat, c'est très fort. Mais après, il a les meilleurs joueurs au monde dans son équipe et on va dire il a la bonne recette pour gagner. Moi, je suis assez d'accord avec Abdella. Il faut savoir que Zidane, en tant que joueur, déjà, il a presque tout le temps été capitaine quand même. En équipe de France, il était capitaine. Au Real Madrid, il a été capitaine. Donc, partout où il est passé, voilà, il a eu le brassard, il avait le numéro 10 aussi. C'est un numéro emblématique. Donc, c'était un cadre déjà du vestiaire déjà. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà des rapports particuliers avec les coachs. Et comme il a dit Abdella, il n'a pas brûlé les étapes. Il est parti au Real de Madrid, voilà, il a pris l'équipe B. Et surtout, il a passé ses diplômes aussi. Il a passé Ça, ses on a- diplômes, on parle c'est pas important. assez, mais il a passé ses diplômes à la Fédé aussi. Il a passé ses diplômes, il a pris l'équipe la Castilla, L'équipe B, la il Castilla, a pris la Castilla. Bon, malheureusement, il n'est pas monté, mais voilà, comme il a dit aussi, il était aux côtés d'Ancelotti aussi, et donc ça s'est fait tout seul. Après, le fait qu'il réussisse,
c'est aussi grâce aux joueurs. Parce qu'il faut se dire, il a la meilleure équipe du monde, excuse-moi. Il a la meilleure équipe du Après, monde. ça veut pas forcément, c'est pas gage de réussite à chaque fois. On l'a C'est vu pas avec gage de certains réussite. coachs qui ont du mal aussi à gérer un vestiaire avec, Bien avec sûr. pas mal d'ego et pas mal de. Mais lui, de je pense gens que c'est son caractère aussi, Zidane, même s'il a fini sa carrière sur un coup de tête. Voilà. Après, C'est un mec qui a une certaine sagesse aussi, je trouve. lui, il a côtoyé les plus grands joueurs au monde, Mm. que ce soit les David Beckham, les Ronaldo. Ronaldo. Même lui, c'était l'époque des Galactiques. Même lui, il a gagné le Ballon d'Or et plusieurs trophées perso. Donc, il sait comment gérer des gros joueurs. C'est pas comme si c'était une personne qui était dans l'ombre de star quand il était joueur. Oui, c'est ça. Donc, il sait comment préserver. Et on le voit à travers toutes les déclarations en conférence de presse. Il est toujours là à prendre les coups de la presse par rapport à ses joueurs et à les défendre. C'est pas quelqu'un qui lâche ses joueurs en public. Il est gérant, quoi. Et Zidane, maintenant, un peu en dehors du terrain. C'est un ancien joueur, comme vous le savez tous, et il a une image quand même assez lisse. C'est une icône. On ne touche pas à Zidane. Alors pourquoi il a une telle image Parce que déjà, c'est lui qui donne la Coupe du Monde à la France en 98. Donc, ça, c'est. Oui, mais par exemple, il a mis un coup de tête. Comme Il a mis un t'as coup de dit, tête. Ouais, mais Mais- la Est-ce vérité- qu'on s'en fout? ça aurait pu faire polémique si Non, c'était un mais autre ça, joueur. c'est personnellement, moi, c'est polémique. pas ce que je retiens de lui. Après, je sais pas pour toi, Oui, je sais pas c'était pour toi, drôle. mais c'était drôle, mais on va pas retenir ça C'était de pas toute sa drôle. carrière Ouais, quand c'est même. vrai, c'est vrai. C'était pas drôle. La faute, la petite tâche qu'il a fait par Ouais. rapport au coup de tête. Même, on va pas dire la petite tâche parce que c'était aux yeux du monde. Il y a pas mal de petits jeunes qui C'est étaient ça. fans. Ouais. On va dire c'est pas plus gros que pour tous les fans de Johnny Hallyday quand Johnny Hallyday il a affiché son soutien à Sarkozy. Donc pour moi, ce qui s'est passé, Compris. Quel parallèle. c'est pour expliquer Ouais. que même avec tous les fans qu'il a, Ouais. c'est juste un coup de tête, tu vois ce que je veux dire qu'il a fait. C'est pas une grosse boulette. Après, toute l'image qui est autour, tout ce qui est au foot, c'est quelqu'un qui a entrepris. C'est pas juste un produit, un footballeur. Je vends des maillots, Ouais. je fais plaisir. Il a monté sa chaîne de Z5, il a été ambassadeur de Adidas, il est toujours. Il a monté parrain du tournoi de la Danone Cup. Ouais. Il est parti en Algérie. Il est ambassadeur des JO 2024 en plus. Et En plus. il est parrain, comme tu dis, dès là. Il est parti en Algérie avec son père. Il a monté les puits d'eau, je veux dire les tuyaux par rapport à certains villages pour qu'ils ont l'eau, qu'ils vont plus, quoi. qui vont plus dans les puits. Donc c'est quelqu'un qui a investi du début jusqu'à la fin. Après, même en exemple c'est un exemple de joueur, c'est un exemple de quelqu'un qui entreprend, mais aussi c'est un exemple de père de famille. Il a des enfants, on n'a pas entendu des enfants qui ont fait ceci, cela. Le personnage Zidane, c'est un ensemble. Père de famille, footballeur, entraîneur, parrain de différentes associations, même par rapport à ses pays d'origine. Ouais. Même s'il a fait que l'équipe de France, il a vécu beaucoup en Italie, en Espagne, en France. Il s'investit pour l'Algérie. Il n'a pas oublié d'où il vient. Ça, c'est la Non, phrase. c'est Après, moi, par rapport à son coup de tête, quand il a fait son coup de tête, c'est vrai que c'est un truc qui aurait pu faire tâche, mais les gens, ils ont été conscients, ils ont regardé tout ce qu'il a fait pendant sa Mais il y carrière. a un contexte aussi, son côté. Il l'a expliqué. Il l'a expliqué, bien sûr. Sa mère qui exactement. était malade, le joueur qui a insulté sa sœur ou sa Ouais. mère. La tension aussi dans une finale de Coupe du Monde. Après, il est humain. Faut dire aussi, Zidane, il est humain aussi. T'es humain, c'est pas un surhomme. T'as des moments où t'as des réactions qui sont vraiment spontanées. Tu oublies tout le reste. Voilà, tu penses à ton honneur, t'as une fierté, quoi. Ouais. Et est-ce que c'est pas un exemple justement pour la jeune génération Bien qui sûr. est pas mal C'est clair. décriée aussi, hein, cette nouvelle génération Bah, c'est de clair, footballeurs. faire ses projets en silence, être audacieux, c'est ce qu'il est, et puis c'est ce qu'il faut être. Après, c'est bien par rapport à la jeune génération que ce soit un exemple, mais la jeune génération, ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent en tant qu'entraîneur du Real de Madrid. Ouais, c'est ça. Ils ne l'ont pas vu jouer, ils ne savent pas c'est qui. Tu vas leur dire oui, mais la montée Z5, ceci. Je pense que c'est à tous ces joueurs qui sont aujourd'hui en équipe de France, qui sont sélectionnés, que ce soit les Pogba, les Griezmann, c'est à eux de faire montrer la bonne image, de s'investir. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais je pense qu'il faut plus valoriser ces profils-là qui sont d'actualité parce qu'ils parlent plus aux jeunes. Aujourd'hui, Zidane parle à ceux qui l'ont connu, ceux qui sont nés avant 98. Et les petits 2000, là, les 2002, là, là. Tu nous vieillis, Abdellah. Ils tournent des yo-yo là en tout Un spinner, là. Pour terminer cette édition de l'œil du SR, comme d'habitude, le retour sur les faits marquants de l'actualité avec toi, Ibrahim. On commence par une rencontre entre Trump et Macron. Ouais, c'était une rencontre attendue. Je pense que la poignée de main était aussi attendue que le sommet. On en a beaucoup parlé de la poignée de Ils en main. ont beaucoup parlé. Donc, Macron qui a rencontré Trump. Et lors du sommet de l'OTAN, ils ont parlé de tout ce qui est terrorisme, tout ça là, blabla, tout ça là. Et voilà.
Donc c'est du blabla pour moi. Bref, donc c'est bien pour eux. Et ensuite, la série Arme Fatale qui cartonne sur TF1. Carton, ils ont fait 5,5 millions de téléspectateurs quand même, c'est pas rien quand même. Donc c'est une fiction dans laquelle figure une ancienne connaissance pour ceux qui regardaient Ma famille d'abord. Aminata. Donc Damon Wayans. Voilà. Moi je connais juste son nom. Pour moi c'est Mike, voilà. C'est le père. Ouais. C'est le Michael père. Kyle, ouais. Michael Kyle, le chauve, tu vois. Ouais. Michael Kyle, donc ça. Donc ça C'est son cartonne. fils qui joue dans The New Girls. Si, c'est son fils. Aïe, aïe, Donc, aïe, la aïe, aïe, série- aïe, aïe. On va vérifier, on va vérifier. La révélation. Vous allez faire ça après. On va vérifier ça. Donc la série c'est L'Arme Fatale, c'est sur TF1. Je sais plus c'est quel jour, mais Mardi. c'est Mardi soir. mardi soir après le JT. Et l'info pour sportive. terminer, info Ouais. sportive, malheureusement l'Olympique Lyonnais a été éliminé en demi-finale par l'Ajax. Et Comme l'Ajax si s'est c'était fait. une surprise. Et l'Ajax, l'année prochaine chez nous on va la Ouais, gagner. bien sûr. Donc Manchester United qui a remporté la finale de la Ligue Europa et qui du coup est directement qualifié pour les phases de poule de la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc les Exactement. 2 buts ont été marqués, il faut le signaler, par Pogba et Mkhitaryan. Mkhitaryan, exactement. Merci Ibrahim pour ce retour sur les faits marquants de l'actualité. Merci à vous, mes chroniqueurs. Merci à toi, Abdellah, d'être venu autour de la table. Tu connais la maison, tu viens quand tu veux. Je tenais à saluer la décoration. Ça c'est le pic, ça c'est le pic pour il, ça. Elle va apprécier la petite dédicace. On a des fleurs fanées là. C'est pas beau ce que tu fais là. Là, tu dévoiles les secrets là, de décoration. Les dessous. C'est moche, c'est moche. Non. Ah, il a déclaré. Il va se manger, t'inquiète Ah, pas, Je mets le positivement. papillon devant là. C'est important. Il Faut ne- saluer les livres aussi là qu'on a bien rangés quand même, tu Ouais. vois. Faut les rendre à la bibliothèque. Vous pouvez nous suivre, hein, je vais enchaîner. Hein. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On termine. Ouais, ça va terminer là. Sur les réseaux sociaux, Urban Street Reporter, Twitter, Instagram, USR-8 officiel, le YouTube Espoir et Création, le Snapchat Ibrahim, USR officiel. sans oublier notre site internet urbanstreetreporter.com. On se retrouve dès la semaine prochaine, émission spéciale la semaine prochaine, on sera à l'école, au collège, Avec les collégiens. Ouais. avec les collégiens, donc ça va être Ça une va être émission sympa. un peu spéciale. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Who wanna fuck with this? Realize it's all real. Pitch black on my real niggas. Salut. Ah ouais, il a terminé. Ouais, t'as deux, t'es comme ça. Moi, c'est ça qui Ah, m'a t'as qui choqué. m'a dit. Il a fait Non. Il l'a fait une fois, tu l'as fait une première fois, j'ai dit,